Salut salut, bon alors nous commençons cette vidéo, cette journée, cette semaine sur une petite insomnie. Oui, ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu, mais j'ai été incapable de dormir cette nuit. Donc il est 8h30 et j'ai dû dormir 30 minutes cette nuit. Donc je pense que je vais aller me mettre un peu sur le canapé, me rendormir possiblement et être particulièrement inactive aujourd'hui. Je déteste quand ça fait ça. Il n'y a même pas une histoire de pleine lune ou quoi. Non, c'est juste j'avais pas du tout envie de dormir, donc j'ai lu. J'ai lu quasiment un livre entier, mais au moins je me suis occupée. C'était bien. Je viens de me réveiller avec les yeux qui brûlent, mais qui brûlent de fou. J'ai l'impression que je vais perdre mes yeux. Il n'y a rien dedans, mais ça me défonce. Oh. C'est une très bonne journée qui recommence. Yes. Aujourd'hui c'est mercredi et qui dit mercredi dit pâtisserie. J'ai fait un banana bread, un pain aux bananes, un cake aux bananes, un peu comme vous voulez l'appeler. Comme on peut le voir, on a déjà mangé un bout et il est super bon. J'ai fait quelques jolies photos, j'ai noté toute ma recette, tout bien, etc. Et là je suis en train de préparer un article dessus. Donc la recette sortira bientôt sur mon site. Tout comme la recette des cookies que j'ai faite ce week-end, que j'ai partagé sur Instagram, etc. Elle doit déjà être sur le site si tout va bien. Nouvelle très belle journée de confinement qui commence et comme quasiment tous les matins, elle commence avec du sport. Oui, je fais toujours mon sport tous les matins depuis plus d'une semaine et avant je faisais 4-5 jours par semaine, mais là je m'y tiens. Alors j'alterne les supports. Depuis quelques jours, j'ai trouvé une appli, ça s'appelle Perdre le gras du ventre. Ça explique très bien mon objectif. Donc voilà, c'est parti pour ma petite séance de sport. C'était 20 bonnes minutes de sport. En vrai la séance avec l'application elle dure environ 15 minutes, mais après moi j'ai rajouté un 5 minutes d'exercice aléatoire où je fais un peu travailler mes bras et puis où je fais 100 squats. C'est mon objectif, chaque jour je fais 100 squats. Bah, c'est mon truc. C'est la minute jeu avec mon petit chat. Allez, saute sur le lit, sur le lit. Allez, oui tu sais. Je vous préviens, c'est un chasseur. Il adore ce jeu là. Ah ouais, ça y est, t'en as marre. Qui dit sortie de la semaine dit course et aujourd'hui je me suis bien habillée, j'ai l'impression d'aller à un vrai rendez-vous important. Mais non, je vais juste faire mes courses. Mais je suis contente de remettre cette veste. C'est comme je remets des chaussures une fois par semaine. L'après-confinement à mettre des chaussures tous les jours va peut-être être un peu difficile. Je crois qu'il est temps de vous présenter la totalité de mes avocats. Je vais commencer par l'extérieur. Je fais vraiment 1001 tests. Donc en premier, il y a celui-ci que j'ai mis il y a un moment dans la terre avec les trèfles et qui ne donne absolument rien. Et à mon avis, il ne donnera jamais rien. Par contre, je crois que mon poireau est en train de repartir. Aussi fou que ça puisse paraître. Bref, ensuite, il y a cet avocat-là que j'ai mis aussi dans la terre, que j'ai mis dans beaucoup d'eau histoire de me dire peut-être que ça va l'aider. Mais je pense qu'il a eu chaud au toupet. Donc je suis pas certaine qu'il donne quelque chose non plus. Il y a aussi celui-ci que j'ai depuis un moment et qui ne bouge pas du tout. Et vu que je suis pas mal entêtée et que je veux absolument arriver à en refaire pousser un, j'en ai d'autres. J'ai donc ce petit nouveau qui a une semaine ou deux. Voilà, je lui ai remis des petits picots et puis je retente une nouvelle fois avec cette technique. Vu que c'est comme ça que j'avais réussi à en faire pousser un, je me dis, voilà, ça va marcher à un moment. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais j'ai l'impression un peu qu'il commence à se fissurer. Et depuis hier, j'ai aussi celui-ci. Voilà, lui, je l'ai mis dans l'eau. J'ai vu des gens chez qui ça marche, cette technique. Donc voilà, j'ai testé. On verra bien lequel prendra en premier. Comme ça, je me dis qu'il y aura bien une des techniques qui va fonctionner. Et pour ceux qui vont me dire, oui, il y a aussi la technique, tu mets dans du papier absorbant et tu mets dans un ziploc, etc. Je l'ai faite celle-ci sur 2 qui sont dehors, ça n'a absolument rien donné. Donc maintenant j'essaye les autres techniques. Non, je suis pleine d'espoir. Depuis que Ben fait du télétravail, je passe la majorité de mon temps ici. C'est notre table de salon. Je lui ai laissé mon bureau. Le fait qu'il soit en télétravail, ça nous fait avoir un vrai rythme régulier. Donc je passe tout mon temps ici, principalement sur mon site, mais aussi sur plein d'autres choses, dont des petites formations ou des petits workshops que je suis par-ci par-là. J'en ai suivi un la semaine dernière et là, je viens d'en suivre un que j'ai adoré. Il est 20 h, je viens en fait de me déconnecter et j'ai trouvé ça trop bien. C'était Astrid qui le donnait. Je vous mets son Instagram ici. Elle est multicasquette, mais c'est une blogueuse française qui vit à Toronto. Donc Astrid, si tu passes par là, un grand merci parce que c'était trop bien. J'ai tout noté comme une élève. J'ai 3 pages de notes tellement je trouvais tout intéressant. Donc je me dis qu'au milieu de tous les aspects négatifs que peut avoir ce confinement, avoir accès comme ça à des petites formations, à des petits workshops, à des démos aussi de pâtisserie,
c'est vraiment de super points positifs et c'est d'une énorme aide. Ce matin, je vous accueille dans mon rituel d'après-sport que je fais chaque matin, mais je trouve ça un peu plus dur en ce moment. C'est me faire un petit jus d'orange et je trouve ça plus dur parce que clairement, celles-ci, elles sont pas oufissimes. C'est des oranges à jus, mais elles sont ultra acides. Ce qui enlève un peu tout le côté fun d'un jus d'orange. Là, j'ai un peu l'impression de boire un jus de citron, mais je le bois quand même. Ça fait des vitamines, c'est bon pour la santé, j'y vais. Prochaine étape, c'est arriver à faire un vrai petit déjeuner. Au tout début, je le faisais, puis, comme les bonnes résolutions de l'année, ça a tenu une semaine ou deux. Là maintenant, je me contente juste d'un jus d'orange. Au moins, il est pressé, il est pas en bouteille. C'est ce que je me dis. Oh, cette beauté. Ah, c'est pas génial. Grand moment, on a enfin changé l'abattant, mais par contre, c'est vraiment de la merde, comme je l'avais prévu. Ça bouge beaucoup, disons. On risque de rapidement la changer. WordPress, jour 504, je passe vraiment toutes mes journées là-dessus. Voilà, je fouille internet pour comprendre comment créer un site, etc. Et aujourd'hui, je dois un gros merci à Jean. Jean, si tu passes par là, vraiment merci. L'autre jour quand je parlais de WordPress sur Instagram, il y a plein de gens qui m'ont dit si t'as besoin d'aide, de conseils, etc. n'hésite pas. Et à un moment où j'avais une question, je suis retombée sur son message à lui, donc je lui ai demandé. Et on vient de passer 2 heures quasiment en visio pour qu'il m'explique les trucs qui n'allaient pas sur mon site, ce qu'il fallait que je change, etc. Qu'on met aussi en description son site parce qu'il est créateur de site internet, donc voilà. Bref, maintenant, je pense aller continuer ça un petit peu. Et après, je me lance dans un peu de cuisine. Histoire de rester dans notre esprit, manger sainement, bien manger, etc. Je me suis penchée sur le côté petit-déj que je saute à chaque fois depuis des semaines. Et je me suis dit, eh bien pourquoi pas faire du muesli ou du granola, peu importe, toujours 1001 noms. J'ai des flocons d'avoine que je mange toujours avec difficulté parce que je trouve pas ça ouf. Mais à Montréal, ça nous est arrivé quelques fois de faire du granola. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en refaire. Donc en premier, il faut des flocons d'avoine. Là, j'en ai mis 200 grammes. À ça, j'ajoute des noisettes et des amandes concassées. On mélange un petit peu. À ça, on ajoute 2 cuillères à soupe d'huile. On mélange bien. Et à ça, je vais ajouter du miel. Je pense que je vais goûter petit à petit parce que celui-ci, il sent vraiment très très fort. Bon voilà, ma foi, ça a l'air prêt. Reste plus qu'à étaler tout ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner à 150 degrés. 10 minutes après, je sors ça du four et puis je le mélange un peu. Et je le remets encore 10 minutes. Après 10 minutes, je le sors encore une nouvelle fois pour tout remélanger. Ah, il commence à prendre une petite couleur un peu grillée. Et c'est reparti pour 10 dernières minutes. Et voilà, il est prêt. Je viens de le laisser refroidir et maintenant je peux ajouter des raisins secs. Là c'est pareil, hein. On peut ajouter à peu près ce qu'on veut. Si on a envie, on peut lui mettre des pépites de chocolat ou autre. Nous, pour un esprit plus santé et parce qu'on n'a plus de chocolat, ce sera des raisins secs. Et voilà, je viens de tout ranger et ça tient pile dans un pot maçon. Mais je sens qu'on va manger ça très très vite. Et je vais aussi en faire un article, je pense. Comme ça, ça fera du contenu pour ceux qui veulent la recette, etc. Ça restera. Parce qu'en plus, des fois, quand je partage les choses que j'ai faites en story sur Instagram, des semaines après, j'ai des gens qui me demandent les recettes et je les connais pas forcément. Donc maintenant, je prends l'habitude de tout noter. De quand j'ai fini de cuisiner, de faire quelques jolies photos, etc. Et puis je vais essayer de me tenir au fait, de faire des articles et de publier régulièrement. Donc voilà, même si pour le moment le site est vraiment brut, il y a quasiment rien, etc. Faut encore que je retravaille plein de choses, ça s'en vient. Le contenu arrive. C'est un gros vendredi soir qui s'annonce. Ils sortent de où ces masques déjà? Je les ai ramenés de Montréal. From Québec. On va partir traquer ceux qui n'ont pas leur attestation. Votre vendredi soir, il est forcément moins bien que le nôtre là. Hein. De loin quand t'arrives, c'est un peu flippant. Salut. Rien de mieux qu'un masque moussant pendant Koh-Lanta. Molou. Salut, c'est maman. Bon, c'est le moment d'enlever ça. Au bout d'un moment, hein. Ce qui est très bizarre, c'est que ça chatouille entre le masque et la peau. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu un nouveau moi. Je me sens trop bien. Bon, je colle encore un peu, mais c'est pas grave.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, voilà, je vous souhaite du bon et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu diverti. À samedi prochain, allez bisous bisous. Non mais ces masques c'est trop bien.